Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat mais fondamental. Al-Mahdi, ses frères, ses proches, la société et l'injustice qui lui a été faite. Préparez-vous à comprendre les épreuves invisibles et visibles qui ont marqué son chemin. Si vous venez de pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre nos contenus exclusifs. Avant de commencer cette vidéo, prenons un instant pour prier ensemble. Ô Allah, protège-nous, éclaire nos cœurs et fais que nous reconnaissions la vérité parmi les épreuves et les injustices. Amin. Le Mahdi et ses frères, un lien de lumière et de soutien. Al-Mahdi n'a jamais marché seul. Depuis le début de sa mission, il a été entouré de frères et d'alliés qui partagent avec lui non seulement le sang ou les liens familiaux, mais surtout la lumière et la sincérité du cœur. Ses frères ne sont pas simplement des compagnons de route, ils sont des reflets de sa vision, des miroirs de son engagement, des porteurs de la même flamme divine qui brûle dans son âme. Dans chaque rencontre, chaque discussion et chaque instant passé ensemble, on perçoit cette connexion invisible, faite d'une fidélité qui va au-delà des mots et des actes. C'est un lien sacré, une alliance spirituelle qui dépasse la compréhension humaine et qui s'inscrit dans le plan divin. Mais même dans ce cercle choisi, l'unité n'est pas donnée, elle se construit et se teste constamment. Les épreuves surgissent souvent de manière subtile. Parfois, il s'agit de divergences d'opinion, de malentendus ou d'interprétations différentes de la mission divine. D'autres fois, ce sont des tensions liées à la fatigue, au sacrifice ou aux responsabilités écrasantes que chacun doit porter. Le Mahdi, conscient de ces défis, ne cherche jamais à imposer son autorité de manière autoritaire. Il agit plutôt comme un guide éclairé, transformant chaque obstacle en un enseignement. Chaque désaccord devient une occasion d'approfondir la loyauté, d'affiner la patience et de renforcer la persévérance. Chaque incompréhension est convertie en un moyen d'illuminer le cœur et d'aligner les intentions. Ce qui distingue ses frères des simples compagnons, c'est la profondeur de leur engagement. Ils reconnaissent la mission divine du Mahdi, non par obligation, mais par conviction. Ils acceptent de se tenir aux côtés de quelqu'un dont la responsabilité n'est pas légère et qui porte sur ses épaules la justice et la lumière pour le monde. Cette acceptation n'est pas passive, elle exige courage et détermination, une volonté constante de soutenir une cause plus grande que soi-même. Dans les moments de doute ou de peur, ces frères deviennent des points d'ancrage, rappelant au Mahdi et à eux-mêmes que la foi véritable se manifeste dans l'action et le sacrifice. Le Mahdi, avec sa sagesse innée et sa vision spirituelle, sait également reconnaître la fragilité humaine de ceux qui l'entourent. Il sait que l'amour et la loyauté peuvent vaciller face aux épreuves. Mais c'est précisément dans ces moments que le lien se renforce. Il prend soin d'enseigner par l'exemple, par la patience et la guidance subtile. Il montre que la force n'est pas dans la domination ou la contrainte, mais dans la capacité à unir les cœurs autour d'une cause juste, à éveiller la lumière intérieure de chacun et à transformer chaque défi en un apprentissage. On peut presque imaginer ses frères comme des rayons de lumière convergeant vers le Mahdi, chacun portant sa propre étincelle, mais tous illuminant ensemble le même chemin. Leur présence n'est pas seulement un soutien émotionnel ou moral, elle est un vecteur de puissance spirituelle, une force silencieuse mais inébranlable qui accompagne le Mahdi dans chaque étape de sa mission. Ensemble, ils deviennent un réseau invisible mais solide, prêt à affronter les épreuves de la vie, à protéger la vérité et à préparer la réalisation de la réforme qu'ils sont appelés à incarner. Enfin, cette relation n'est jamais figée. Elle évolue avec les expériences, les succès et les difficultés rencontrées sur le chemin. Chaque défi surmonté renforce le lien. Chaque leçon apprise affine la compréhension mutuelle et chaque acte de loyauté devient un pilier invisible mais essentiel de la mission divine. Ce lien de lumière et de soutien n'est donc pas simplement un facteur de protection ou de confort. Il est le moteur silencieux de la force spirituelle du Mahdi et de ceux qui marchent à ses côtés, prêts à faire face à tout ce que le destin mettra sur leur chemin. L'unification des cœurs sincères. Il y a des moments dans l'histoire où les âmes se reconnaissent sans même s'être jamais rencontrées. Des regards se croisent, des voix se répondent, des cœurs s'alignent, non pas par hasard, mais par une volonté supérieure qui tisse les fils invisibles du destin.
C'est dans cette phase que le Mahdi entre dans une dimension nouvelle de sa mission, rassembler les cœurs sincères. Après avoir traversé la purification intérieure, il devient comme une flamme silencieuse dans la nuit. Ceux qui portent une lumière dans leur propre cœur la reconnaissent instinctivement. Ce n'est pas un appel fait de mots, de discours ou de promesses humaines. C'est une attraction spirituelle, une force subtile mais irrésistible. Les croyants les plus authentiques ressentiront cette vibration comme une certitude gravée dans leur âme. C'est ici que je dois être. Mais cette unification n'est pas une simple réunion de personnes. C'est une épreuve divine, une sélection silencieuse où les intentions sont révélées, où les cœurs sont pesés. Chacun de ceux qui s'approchent de lui traverse inconsciemment un test invisible. Pourquoi veux-tu te tenir près de lui? Est-ce pour le pouvoir, la gloire ou la vérité pure? Seuls ceux dont la foi est inébranlable franchiront cette barrière invisible. Le Mahdi sait que pour bâtir une réforme durable, il ne peut s'entourer de masses instables, mais d'âmes solides, forgées dans la foi et la patience. Les premiers qui le rejoignent ne sont pas des figures publiques influentes, ni des personnalités brillantes selon les critères du monde. Ce sont des cœurs purs, des croyants humbles mais puissants dans leurs convictions. Ils ne suivent pas un homme pour sa renommée. Ils suivent une mission pour sa vérité. Cette communauté de lumière se forme lentement, comme un cercle secret où la confiance se construit dans le silence et l'épreuve. Le Mahdi ne les réunit pas autour de sa personne, mais autour d'un message. Un message qui transcende les cultures, les langues et les origines. Dans cette assemblée, il n'y a ni supériorité de race, ni de statut social. Il n'y a que la sincérité du cœur. Chacun devient un maillon d'une chaîne que rien ne pourra rompre si elle est tissée par la foi. Et dans ce processus, les masques tombent. Les opportunistes, les curieux, les indécis s'éloignent d'eux-mêmes. Car la lumière du Mahdi n'est pas une lumière de confort. C'est une lumière qui révèle. Elle révèle la foi véritable autant qu'elle met à nu les faux engagements. Ainsi, cette période agit comme un tamis spirituel qui ne retient que l'essence pure. Les épreuves jouent ici un rôle central. Ceux qui restent à ses côtés doivent affronter l'incompréhension du monde, les moqueries, la pression des forces hostiles. Ils doivent apprendre à tenir non pas par le nombre, mais par la conviction. Et c'est dans ces moments que la patience devient une arme et que la confiance en Allah devient un bouclier. Le Mahdi, dans sa sagesse, ne cherche pas à précipiter cette unification. Il sait que les cœurs sincères ne se rassemblent pas par la force, mais par l'appel silencieux d'Allah. Il observe, il guide, il fortifie ses âmes. Chaque croyant devient comme une étoile dans une constellation qui ne cessera de s'élargir jusqu'à illuminer le monde. L'unité de ce groupe ne repose pas sur des discours, mais sur une foi vécue. Ils partagent les mêmes prières, les mêmes larmes, les mêmes espérances. Ils se reconnaissent par le regard, par le silence, par la paix intérieure qui les lie. Cette unité dépasse la logique humaine. Elle est un miracle en soi. Peu à peu, ce noyau solide devient une force invisible, mais puissante. Là où une seule âme pouvait vaciller, 10 âmes, liées par la foi, deviennent une muraille. Ce groupe n'est pas seulement un cercle d'alliés, c'est une famille spirituelle, unie par une mission sacrée. Ensemble, ils sont les prémices d'une nouvelle ère. Dans cette étape, être ne signifie plus seulement exister individuellement, mais exister en lien avec d'autres âmes éveillées. Chacun comprend qu'il a une place unique et indispensable dans cette grande architecture divine. Et c'est dans cette unité que la lumière commence à se propager. L'unification des cœurs sincères n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, presque invisible aux yeux du monde. Mais c'est elle qui portera le souffle de la réforme, car les révolutions spirituelles ne commencent jamais avec des foules. Elles commencent avec des cœurs alignés, la confrontation avec les forces de division. Il arrive toujours un moment dans l'histoire des âmes et des nations où la lumière doit faire face à l'ombre. Non pas pour la fuir, mais pour la traverser. Avant la grande nuit de sa réforme, le Mahdi entrera dans cette phase redoutable où les forces de division, visibles et invisibles, tenteront d'ébranler ce qu'il a commencé à bâtir. Ce n'est plus une simple préparation spirituelle, c'est une épreuve d'équilibre entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et la manipulation. Ces forces ne se présentent pas toujours sous la forme d'ennemis déclarés. Parfois,
Elle s'infiltre doucement, comme une brume sournoise qui trouble la vue. Elle se glisse dans les cœurs faibles, dans les esprits inquiets, dans les mots qui sèment la méfiance. Le Mahdi sait que l'unité qu'il a commencé à rassembler sera la première cible, car rien n'est plus redouté par les ténèbres qu'un peuple uni dans la foi et dans la lumière. La confrontation n'est donc pas uniquement extérieure. Elle commence dans le champ intérieur de chaque croyant. Les doutes, les peurs, les suspicions, les blessures anciennes sont ravivées pour diviser ce qui était uni. Le Mahdi n'utilise pas la force brutale pour contrer ses manœuvres. Il utilise le discernement spirituel, une sagesse donnée par Allah, qui lui permet de voir au-delà des apparences. Là où d'autres voient des conflits, lui perçoit les fissures profondes que l'ombre cherche à élargir. Dans cette phase, il doit parler aux âmes plus qu'aux oreilles. Ses mots n'ont pas pour but de séduire, mais de guérir. Car les divisions ne se referment pas par des discours politiques, mais par des vérités qui résonnent au fond des cœurs. Il rappellera à chacun que l'ennemi véritable n'est pas son frère, mais cette force sourde qui veut les séparer pour les affaiblir. Mais cette confrontation se joue aussi sur un autre plan, le plan du monde extérieur, visible et concret. Des voix s'élèveront pour le discréditer, pour semer la confusion autour de sa mission. Des alliances s'organiseront pour le faire taire ou détourner son message. Ce n'est pas une lutte d'égal à égal, c'est une lutte d'un homme guidé contre un système tissé depuis longtemps par des puissances qui redoutent le réveil des croyants. Dans ce tumulte, il ne répondra pas par la colère ni par l'agitation. Au contraire, il incarnera la stabilité, comme une montagne qui ne tremble pas face au vent. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque tentative de division devient pour lui une preuve supplémentaire que la prophétie avance, que la mission suit son cours. Les cœurs sincères verront dans cette fermeté un signe, et cette résistance silencieuse deviendra une arme plus puissante que des armées entières. Cependant, le Mahdi sait que ce combat n'est pas seulement contre des ennemis visibles, il est aussi contre l'ombre qui se tapit dans les zones grises de l'âme humaine. L'orgueil, la jalousie, la rancune. Ces petites fissures intérieures sont les véritables champs de bataille. Il aide ses compagnons à regarder en eux-mêmes, à reconnaître ses failles, à les refermer par la foi. C'est ainsi qu'il les prépare à être solides, car une armée spirituelle ne se construit pas sur des cœurs fragiles. À cette étape, chaque parole qu'il prononce, chaque geste qu'il fait, a une portée immense. Le Mahdi devient une boussole vivante, non pas pour imposer, mais pour orienter. Son rôle est d'éteindre les incendies avant qu'ils ne consument l'unité, de détecter les fissures avant qu'elles ne deviennent des gouffres. Et sa force réside dans une vérité simple. L'unité est une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre si les croyants la protègent ensemble. Les forces de division essaient toujours de s'attaquer au maillon le plus faible. Elles cherchent les doutes dans les coins les plus sombres de l'esprit. Mais là où elles espéraient semer la discorde, elles trouveront une muraille tissée de foi. Car sous la guidance du Mahdi, les croyants apprendront à reconnaître l'ennemi pour ce qu'il est. Une illusion qui ne devient puissante que si on la laisse entrer dans le cœur. La confrontation est intense, parfois invisible, parfois brutale. Mais elle révèle les vrais visages, purifie les rangs, fortifie la mission. Elle sépare les âmes fragiles des âmes fermes, les cœurs distraits des cœurs éveillés. Elle est une étape incontournable vers la réforme, car sans tempête, aucune lumière ne brille avec éclat. Dans cette épreuve, le Mahdi enseigne à ses compagnons à ne pas réagir par peur, mais à être inébranlables, enracinés dans leur foi. Car la division n'est pas une fin en soi, c'est une étape que seule une lumière forte, patiente et persévérante peut traverser. Et cette lumière, c'est celle de la mission qu'Allah lui a confiée, l'illumination et la révélation. Dans la vie des élus, il existe un moment charnière, un instant suspendu entre le visible et l'invisible. Pour le Mahdi, ce moment se manifeste comme une étreinte de lumière. Ce n'est plus le temps de la préparation silencieuse, ni celui des épreuves qui forgent le caractère. C'est l'aube d'une révélation, un éclat céleste qui transperce les brumes de l'incertitude. Ce que beaucoup cherchent à comprendre à travers les signes extérieurs, lui le reçoit dans la clarté intérieure de son âme éveillée. Les jours qui précèdent cette étape sont empreints de silence et d'introspection. C'est dans le cœur purifié par la foi que se dépose la lumière divine.
L'illumination ne se manifeste pas comme un tonnerre éclatant, mais comme une lumière douce et puissante qui transforme la perception du monde. Dans cette lumière, tout devient signifiant. Chaque souffle, chaque battement du cœur, chaque événement terrestre prend la forme d'un message céleste. Le Mahdi ne regarde plus les choses avec les yeux des hommes, mais avec la profondeur d'un regard que seule la proximité avec le divin peut offrir. C'est dans cette étape que les révélations divines descendent comme des perles de sagesse. Des vérités longtemps voilées se dévoilent à lui avec limpidité. Les énigmes des temps passés, les mystères des prophéties et les chemins de l'avenir s'illuminent comme une carte céleste gravée dans son esprit. Ce n'est plus une question de croire, mais de voir intérieurement. La lumière n'éclaire pas seulement le monde extérieur, elle éclaire son être tout entier, jusqu'aux coins les plus silencieux de son âme. Ce qui distingue cette étape, c'est que le Mahdi ne reçoit pas la lumière pour lui-même seulement. Elle devient une flamme à transmettre, un phare pour ceux qui cherchent à ne pas se perdre dans l'obscurité des temps. Chaque parole qu'il prononce, chaque silence qu'il garde, chaque regard qu'il pose devient porteur d'un message plus grand que lui. Les cœurs sincères reconnaissent cette lumière sans qu'il n'ait besoin de la revendiquer. Elle rayonne simplement, naturellement, comme le soleil n'a pas besoin de crier qu'il brille. Dans ce moment de révélation, il comprend aussi la portée de sa mission. Les signes de la fin des temps ne sont plus pour lui de simples récits. Ils sont des réalités qui se dessinent dans le présent. Il perçoit les tensions du monde, les fractures dans les sociétés, les luttes intérieures dans les âmes humaines. Là où d'autres voient le chaos, lui discerne la main invisible d'un plan divin qui se déroule étape après étape. Et cette compréhension ne l'effraie pas, elle l'élève. L'illumination est aussi une épreuve subtile, car lorsque la lumière s'installe, elle révèle tout, la beauté comme les ombres. Le Mahdi doit faire face à une lucidité totale. Rien ne peut plus être ignoré, ni les douleurs du monde, ni les responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Pourtant, cette clarté n'écrase pas son âme, elle la fortifie. Elle lui permet d'être prêt à porter la lumière divine sans crainte ni doute, comme un guide qui marche dans une nuit obscure avec une torche inextinguible. Dans cette étape, la sagesse du Mahdi devient un repère pour les croyants. Les cœurs fatigués par les mensonges de ce monde trouvent en lui une lumière stable, une direction rassurante. Ce n'est pas l'autorité de la force, mais celle de la vérité. Ce n'est pas la domination, mais l'élévation. L'illumination ne cherche pas à imposer, elle attire. Elle ne juge pas, elle éclaire. Elle ne divise pas, elle rassemble. Les paroles qu'il transmet désormais sont imprégnées de cette lumière. Même ceux qui doutent sentent que quelque chose d'indescriptible émane de lui. Cette force tranquille, cette clarté douce mais inébranlable, est le signe de celui qui a été choisi pour être porteur d'une mission universelle. La nuit de sa réforme approche, mais ce n'est plus une nuit ordinaire. C'est une nuit que la lumière divine a déjà envahie de l'intérieur. Le Mahdi sait désormais que chaque pas qu'il fera, chaque souffle qu'il prendra, chaque parole qu'il dira participera à l'accomplissement d'un dessein plus grand que lui. Être lumière dans les ténèbres, telle est désormais sa posture. Et cette lumière, nul ne peut l'éteindre. La nuit de sa réforme, le monde retient son souffle. Dans l'obscurité apparente de cette nuit, une lumière subtile commence à se déployer. Invisible pour ceux qui regardent avec les yeux, mais éclatante pour ceux qui regardent avec le cœur. C'est la nuit de la réforme, le moment où le Mahdi entre dans l'accomplissement visible de sa mission, là où les enseignements qu'il a transmis et la lumière qu'il a cultivée jusque-là deviennent des réalités tangibles sur terre. Avant cette nuit, tout était préparation, révélation, purification. Chaque étape l'avait conduit à ce point précis, être le catalyseur d'un changement global, mais aussi intime, qui touche chaque âme sincère. Cette nuit ne se limite pas à un acte politique ou social. Elle est spirituelle, universelle et transcende les frontières visibles. Elle n'appartient pas à un pays, à un peuple ou à une culture particulière. Elle appartient au cœur prêt à recevoir la lumière divine. Dans cette nuit, le Mahdi devient le phare qui éclaire le chemin vers la justice et l'équilibre. Ceux qui l'accompagnent, ces cœurs unifiés et éprouvés,
deviennent des porteurs de lumière eux-mêmes. Chaque action entreprise, chaque parole prononcée, chaque geste de guidance reflète une harmonie entre la volonté divine et la mission humaine. Les épreuves traversées lors des étapes précédentes ont solidifié leur foi et leur engagement. Ils sont prêts à être les piliers de cette réforme. L'atmosphère est à la fois silencieuse et vibrante. Les âmes sensibles ressentent une résonance intérieure, un appel subtil qui éveille la conscience. C'est une nuit où les vérités longtemps cachées se révèlent, où les injustices enracinées trouvent une réponse, où la lumière intérieure devient visible dans le monde extérieur. Le Mahdi agit avec précision et sagesse, guidé par une clarté absolue, un discernement qui ne peut provenir que d'une connexion profonde avec le divin. Cette nuit n'est pas un simple événement isolé, elle est un tournant spirituel. Les transformations qui se produisent dépassent la perception humaine ordinaire. Ceux qui s'ouvrent sincèrement à la lumière commencent à ressentir un éveil intérieur, une élévation de l'âme. Les cœurs endurcis par la peur ou la confusion sont touchés par la guidance divine et commencent à se rapprocher de la vérité. L'action du Mahdi est à la fois directe et subtile, visible et invisible, car il agit à la fois dans le monde matériel et dans le monde intérieur des croyants. Chaque geste qu'il accomplit est empreint de signification profonde. La justice qu'il établit n'est pas uniquement sociale, elle est morale, spirituelle et profondément liée à la transformation des consciences. Les lois de l'ego et de l'ignorance cèdent devant la lumière de la vérité, et ceux qui choisissent de la suivre ressentent un renouveau intérieur. Les âmes sont invitées à se purifier, à se réaligner, à être en harmonie avec la volonté divine. Dans cette nuit, l'unité et l'harmonie commencent à s'établir parmi les croyants. La division et la confusion qui ont longtemps entravé le chemin de la foi sont dissipées par la guidance du Mahdi. Il n'impose pas par la force, mais par la lumière qu'il incarne, par l'exemple de sa conduite et par la vérité qu'il manifeste. Les cœurs sincères reconnaissent cette lumière et s'y rallient naturellement, car elle résonne avec leur propre éveil intérieur. La nuit de la réforme est donc un moment d'accomplissement et de continuité. Elle n'est pas la fin de la mission, mais le début de son effet palpable dans le monde. C'est un instant où la lumière divine s'installe concrètement, où la sagesse et la guidance deviennent accessibles à ceux qui cherchent avec sincérité. Les cœurs sont transformés, les esprits éclairés, et la présence du Mahdi devient un repère universel de justice et d'équilibre. Être présent dans cette nuit ne signifie pas seulement voir avec les yeux, c'est être conscient, éveillé, réceptif à la lumière qui transforme tout. Chaque âme sincère est appelée à participer à cette transformation, à recevoir, intégrer et transmettre la lumière qui éclaire enfin le chemin du monde. C'est la promesse que la réforme, guidée par la sagesse et l'illumination du Mahdi, marquera un tournant durable pour l'humanité, et que chaque cœur prêt pourra en devenir un reflet vivant.